Samsung a surpris tout le monde en début d'année en lançant un Galaxy A8 et un Galaxy A8 Plus, des téléphones qui marquent une véritable rupture dans l'histoire de la gamme en héritant de certaines fonctions, de certaines particularités propres au Galaxy S8 et au Galaxy S8 Plus. Samsung a eu l'extrême gentillesse de me faire parvenir un exemplaire du Galaxy A8 un peu plus tôt dans la semaine, et du coup, en attendant mon test, on va pouvoir attaquer avec une prise en main de l'appareil. Ce n'est pas forcément l'étape la plus excitante, mais on va commencer par faire l'inventaire de la fiche technique du téléphone. Le Galaxy A8 embarque donc un écran de 5,6 pouces, on est sur une techno de type Super AMOLED avec un format en 18,5 neuvième. La dalle pourra donc afficher du 2220 par 1080. Derrière, on trouve un Exynos 7885 couplé à 4 Go de mémoire vive. L'espace de stockage va dépendre du modèle choisi, il ira de 32 Go à 64 Go, extensible par le biais d'une carte microSD. Alors ce qui est très cool d'ailleurs avec ce téléphone, c'est qu'on a deux slots différents, on va pouvoir donc faire cohabiter deux lignes téléphoniques et en plus ajouter une carte microSD pour étendre la capacité de stockage du téléphone. À l'arrière du téléphone, on va retrouver un capteur de 16 millions de pixels surmonté d'une optique ouvrant à 1.7. Et à l'avant, on a une double caméra frontale composée d'un capteur de 16 millions de pixels, d'un second capteur de 8 millions de pixels et dans les deux cas, on retrouve une optique ouvrant à 1.9. L'appareil devrait donc plaire aux amateurs de selfies. Sinon, on trouve aussi une batterie de 3000 mAh, le Wi-Fi 802.11 AC, le Bluetooth 5.0, une puce NFC, une certification IP68 et tout ça pour un prix tournant autour des 480 €. Maintenant que tout est clair, on va pouvoir attaquer avec le packaging du téléphone et procéder à son déballage. Le Galaxy A8 est livré dans une boîte blanche très épurée, Samsung n'a pas cherché à faire dans les fioritures, et cette dernière comporte simplement la lettre et le numéro du téléphone en façade et quelques caractéristiques à l'arrière. En ouvrant la boîte et sans grande surprise, on tombe directement sur le téléphone. Il est relativement imposant, c'est vrai, mais c'est surtout son écran qui paraît immense en raison des fines bordures entourant la dalle. La notice se trouve en dessous, de même pour les accessoires. Ces derniers sont répartis dans plusieurs compartiments différents et l'offre est plutôt complète. En dehors de l'adaptateur secteur, qui est compatible charge rapide, on trouvera ainsi le câble de synchro et le kit main libre, un kit composé d'écouteurs intra-auriculaires et livré avec différents embouts d'oreilles. Une jolie boîte, c'est sympa, mais ce qui compte vraiment, c'est le produit et justement on va se pencher sur le design et sur l'ergonomie du Galaxy A8. Le Galaxy A8 est indéniablement un beau produit, il suffit de le prendre en main pendant quelques minutes pour s'en rendre compte. Samsung n'a effectivement pas lésiné sur les matériaux et le boîtier du terminal se compose ainsi de deux plaques en verre collées ensemble par le biais d'un châssis métallique aux bordures arrondies. Des bordures qui ont été teintes pour s'accorder avec la couleur du dos de l'appareil. Le résultat est vraiment intéressant et la prise en main semble parfaite. L'écran est évidemment la grosse nouveauté du Galaxy A8. Samsung a choisi de doter son nouvel appareil d'un écran au format 18,5 neuvième, un écran aux bordures très contenues. Le ratio dalle-façade se rapproche d'ailleurs pas mal de celui du LG G6 ou même du LG V30 et l'immersion n'en devrait être que meilleure. L'ergonomie est plutôt conventionnelle pour sa part et le constructeur a ainsi placé les deux contrôles du volume sur la tranche gauche et le bouton de mise sous tension sur le flanc droit. Étrangement, Samsung a fait l'impasse sur le bouton dédié à Bixby et il faut avouer que c'est un peu dommage. Le lecteur d'empreintes répond toujours présent et il est placé à l'arrière sous le module photo. Il devrait du coup être un peu plus facile à trouver du bout des doigts, surtout par rapport à un Galaxy S8 ou un Galaxy Note 8. D'ailleurs, puisqu'on en parle, il faut savoir que le Galaxy S9 devrait lui aussi proposer une ergonomie similaire. La connectique est regroupée sur la tranche inférieure et la trappe dédiée aux cartes se trouve sur la tranche supérieure. Fait intéressant, le Galaxy A8 pourra accueillir deux cartes SIM et une carte microSD, cette dernière bénéficiant de son propre emplacement et de sa propre trappe. Comme indiqué un peu plus haut, l'autre grande nouveauté du Galaxy A8, c'est sa caméra frontale, puisque cette dernière se compose de deux optiques et de deux capteurs. La pièce est placée à droite du haut-parleur. La grille du haut-parleur ne se trouve pas sur la tranche inférieure pour une fois, mais sur le flanc droit. C'était d'ailleurs le cas du Galaxy A3 et du Galaxy A5 lancés l'année dernière. Perso, je trouve cet emplacement idéal puisque la grille restera dégagée lorsque le téléphone est tenu au format paysage.
Sinon, eh bien, sachez que le terminal conserve aussi sa certification IP68 et il pourra donc résister à la poussière ou même à l'eau douce. Le Galaxy A8 est doté d'un positionnement très intéressant. Sans être aussi puissant qu'un Galaxy S8, il hérite tout de même d'une partie de ses attributs et il devrait donc représenter une belle alternative pour les budgets les plus serrés. Il faudra bien sûr attendre mon test pour savoir si le pari est respecté, mais ce que je peux vous dire en tout cas pour l'instant, c'est que le Galaxy A8 a fière allure et il est vraiment très joli à regarder. Les finitions sont superbes et on sent tout de suite qu'on est sur un positionnement semi-premium. Alors sinon, cette vidéo est aussi la première tournée au GH5 et j'avoue que je connais pas encore bien le boîtier. Il y a plein d'options dans tous les sens, j'ai pas encore fait vraiment le tour. Du coup, s'il y a des trucs qui vont pas, faut pas vous étonner. Je vais essayer de perfectionner mon style dans les prochaines vidéos. Et en attendant, si vous avez des commentaires, des suggestions, des bons plans à partager, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Quant à moi, je vous dis à très vite et surtout, passez une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. Ciao!